Allez, salut, c'est Diabo68. Alors voilà, il est actuellement 8h06. Nous sommes actuellement à Paris, à Saint-Mandé précisément. Nous allons partir pour 8h30 à peu près pour le Shooting Game Show 2013 à Porte de Versailles. On a à peu près 25 minutes de tram, donc je vous récupère là-bas. Et nous revoilà au Shooting Game Show, donc comme vous le voyez derrière moi, plein de gens, il y a pas mal de monde, c'est vraiment pas mal. J'ai pu croiser Nicolas de la Warsoft TV, enfin de l'ancienne Warsoft TV, maintenant Red Dot. Donc voilà, c'est pas mal. En revanche, c'est peut-être un peu petit, je pensais avoir affaire à quelque chose d'un salon un peu plus grand, mais bon, on peut faire avec. Donc on va faire le petit tour et je vais prendre un petit peu de vidéos, puis vous faire découvrir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Il fallait des billes, avec Akasha, parce qu'on a dit, c'est la contrainte de customiser, de personnaliser et d'avoir un appliqueur unique. Quand j'ai l'appliqueur, c'est pas qu'il y aura un appliqueur, ça peut être aussi le casque, le wear qui va avec, l'équipement. Donc n'hésitez pas, messieurs, vous aussi, photo vous attend, hein. Il y a du beau, du style, hein. Vous allez prendre des photos. On va aller très beau ce que vous avez avec les photos de l'école. Dis-moi. On a eu un problème avec le micro, donc malheureusement, ce qui peut faire l'interview. Ah, en plus quoi. Il est mort. Bah, tu seras sur ma vidéo en tout cas. Fais coucou. Coucou la caméra. Ah bah moi je pense que ça sert à l'interview. C'est déjà réglé pour vous, c'est impeccable. On retire, on remet, allez, il faut bosser. Ouais, c'est pas mal, ok, c'est bon. On se remet en position. Voilà, je mets la deuxième flèche, on tire cette fois-ci à gauche. Parfait, un peu haut. Petit décalage, c'est bien. Troisième. Je colle bien les mains, c'est peut-être aussi le collage. On emmène ce rond de normalement, vous avez bien armé, normalement il n'y a pas de problème. En haut. Il y a un petit décalage avec eux. Bon, c'est un petit décalage. Alors forcément, vous allez rester bien compact, profitez sur le bas et vous remontez. C'est la meilleure méthode. Ouais, super. Forcément avec le changement d'axe, vous avez une tendance à remonter un peu trop haut. D'accord. C'est normal, après c'est ce qu'on travaille en clavier. On va voir le résultat. Voilà, bravo. On va attaquer dans quelques minutes. Donc, le rendez-vous, bien sûr, The Big Quiz. Après, il y aura un lâcher de cadeau. Puis, n'oubliez pas, ce soir, 16h, ils sont là à gagner cette année pour le Shooting Game Show 2013. Donc, ce soir, hein, je rappelle, avec un partenariat avec Akasha, regardez, c'est la grande mode. Hein. Pas mal. Bien. 70. 92, on se rapproche. En 2000. Oui, je précise, la demi j'en dis pas plus, à vous de jouer. Allez, je note. 2000, bien sûr. 2003, c'est pour le on va les envoyer. Alors, on va regarder parce qu'il y a un pour les déjà ou pas, non? Oh, il y a trop de cadeaux, il y a une tonne de cadeaux. Deuxième question. Quelle licence est le célèbre Spike of Italy à
barreau. Courage! C'est touché, hein! Ok. C'est chaud, hein. Là, il tend bien. Ok, d'accord. Presque, hein. Vous avez vu ça? Presque, hein. Je suis une bête. Comment ça, c'est pour les petits? C'est pour les tout petits. Ah, Tu si. retires ça et derrière tu as la craie qui est derrière et quand tu fais ça fait une impact. D'accord, ok. Donc ça voilà. Ok. Oh putain. Ah, c'est pas drôle. Mais... Ouais, normalement, ouais. Ah, enculé. Monsieur, il fait des bêtises, Donc voilà, comme vous avez pu voir juste avant, c'était le Shooting Game Show. Donc là je fais une petite vidéo, une petite parenthèse pour en fait donner mes impressions, hein, pour dire vraiment ce que c'est, si c'était vraiment en high, si c'était au moyen, enfin qu'est-ce qui pêchait, qu'est-ce qui était vraiment bien. Donc voilà, on commence tout de suite par, je commence tout de suite par dire qu'en fait le salon était un peu petit en fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus conséquent. C'est vrai que bon, il y avait quand même de quoi faire, mais toute une journée c'était beaucoup trop par rapport à ce qu'il y avait en fait, hein. En 3 heures sans faire, non même pas, en 1h30, 2 heures, sans faire les animations, on avait fait le tour du salon, hein, largement, hein. Donc voilà, par rapport à ça, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Ensuite, par rapport aux stands, les stands, ce que j'ai eu un petit peu à critiquer, c'est un petit peu embêtant surtout pour moi, puisque je cherchais de la pièce détachée, je cherchais en passant un moteur et un système lipo, mais en fait il y avait beaucoup de répliques et que très peu de pièces détachées. C'est vraiment un petit peu embêtant, hein, presque, hein, parce que bon voilà,
je sais que quand je vais dans le salon, je récupère toujours des petits trucs, j'achète toujours des petites choses pour améliorer mes répliques. Là, j'avais pas la possibilité. C'était un peu dommage, donc voilà. Je voulais aussi parler de GG Armament. Donc, pourquoi je voulais parler de GG Armament? Parce qu'en fait, c'est eux qui avaient le plus grand stand et la plus grande animation. Alors comme vous avez pu voir tout à l'heure où c'était bleu partout avec les petits machins comme ça en bulle qui s'allumaient, c'était justement le stand de GG Armament. C'était vraiment très bien fait. Franchement, je me suis amusé à le faire, hein. C'était vraiment super sympa. On se met dedans, c'est vraiment bien. Petit problème, c'est qu'il y en avait il y avait un petit spot comme ça où on tirait dessus pour changer de couleur qui buguait un peu. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Dans l'ensemble, c'était vraiment très bien. Je me suis amusé, hein, c'est vrai, à faire tout ça. Vraiment, j'étais comme un gosse là-bas. Oui. Enfin voilà. Donc c'est vrai que GG Armament, c'était vraiment bien, surtout qu'il y avait le grand PDG, pardon. C'est James Liao, il s'appelle. Donc j'ai pu prendre une photo avec lui, j'étais vraiment très fier, hein, de pouvoir prendre une photo avec lui. C'est quand même un monsieur qui est quand même assez important dans le monde de l'airsoft. Voilà. Ensuite je voulais parler aussi de l'ambiance, donc l'ambiance par rapport aux personnes qui étaient dans le stand et aux personnes qui venaient visiter le salon. C'est vrai qu'il y avait vraiment une bonne ambiance, une ambiance bon enfant, hein, vraiment, comme je prends une petite anecdote, j'étais aux toilettes, j'étais en train de faire pipi quoi, forcément, et il y avait un monsieur que je connaissais pas, et puis on a commencé à discuter, vraiment super sympa. J'ai pu discuter avec beaucoup de personnes. Un petit clin d'œil au Jurassien, hein, que j'aime toujours, mon petit Blaise 39, hein, t'inquiète. Voilà, c'est vrai que ça m'a fait aussi très plaisir de te revoir, hein, d'ailleurs de revoir Nicolas, qui est anciennement de Warsoft TV et maintenant Red Dot, enfin bref, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai rencontré pas mal de personnes. C'est vrai que j'ai pas rencontré Cancel parce que je suis parti avant. Bon, tant pis, vous allez me dire quoi, c'est pas très grave, mais enfin ce serait que ça m'aurait fait plaisir de prendre une petite photo avec lui, mais ça n'a pas pu être possible, bon, tant pis. Donc je voulais parler aussi d'un petit coup de pub, enfin entre guillemets. Donc d'abord parler en fait de Red Dot. Red Dot c'est quoi? C'est un magazine qui n'est pas en support papier, mais qui est trouvable sur le net en fait, hein, sur tous les supports iPod, iPhone, tout ça quoi. Donc c'est un nouvel magazine c'est qui le fait? Donc c'est Nicolas, donc de la Warsoft TV sur YouTube, avec la crête, le grand monsieur balèze avec la crête. Donc maintenant il a changé en fait, vu que Warsoft TV c'est fini. Il s'est relancé pour faire un magazine Red Dot, donc exclusivement sur internet, mais c'est vraiment pas mal. J'ai pu jeter un petit coup d'œil sur son travail, c'est pas mal fait. Donc voilà, je vous invite à aller voir Red Dot. Voilà. Et ensuite pour le deuxième et dernier coup de pub, c'est Airsoft Flash Info. Donc c'est des petits Belges, hein. Moi j'aime bien les Belges, il me faut les virer. Donc des Belges vraiment super sympas, ils font du bon travail. Ils font des reviews, ils sortent des nouveautés. Donc là je vous invite vraiment à aller les voir sur Facebook et sur leur site internet, me semble-t-il, hein, ouais. Donc vraiment de bons mecs, ils font du bon travail, vraiment je vous incite vraiment à aller voir leur travail. Voilà pour les deux coups de pub. Sinon dans l'ensemble, c'est vrai que avec tous ces points positifs et négatifs, dans l'ensemble je me suis quand même bien amusé. Ce fut vraiment sympa, hein, c'était vraiment, j'ai bien aimé, hein. Il y avait beaucoup de monde, ça c'est vrai, hein, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait pas mal d'animations, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de queues à chaque fois sur les animations. Mais bon, on attendait, hein. C'est vrai que le plus longtemps où j'ai attendu, c'est sur le stand sur l'animation de chez GG Armament. Mais franchement ça valait clairement le coup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Attendez encore un petit peu, il y aura toutes les photos que j'ai prises avec Nico, avec Timon, avec plein de personnes, Liao aussi, monsieur Liao. Attendez, vous allez voir les photos, c'est sympa, je mettrai une petite annotation, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.